Bipé, bipé moi mec, mais j'ai mis un rouge, un vert à lèvres atypique. Un rouge à lèvres vert. D'ailleurs, ce sont les Français qui disent rouge à lèvres, hein. Parce que les Anglais disent quoi? Les Anglais disent lips, c'est lip, hein, ou lips avec S, stick. Hmm? Ce sont les Français qui disent rouge à lèvres. Donc, bipé, moi, je suis tombée vraiment malchance. Je suis tombée sur une autre bêtise d'Amérique, mais pas que je gère souvent ces bêtises, mais là, celle-là, le follet n'est pas frais, c'est imbuvable, hein. Bref, comme il faut que je boive. Donc, je suis tombée sur une autre bêtise d'Amérique, mais bon, il y a quand même deux, trois petites personnes sensées là-bas qui lui disent que c'est du grand n'importe quoi, ce qu'il raconte. Hein? Il y a quand même deux, trois petits sensés. Amérique, mais tu as quel âge? J'ai entendu dire quelque part que tu es mon aîné, pas que ça compte, hein? Bah, c'est juste parce que nous sommes censés quand même nous bonifier en grandissant, en vieillissant. Amère Kamer, quand tu parles de l'allocation familiale, écoutez Amère Kamer, hein. Bonjour Jacobine, comment vas-tu? Écoutons Amère Kamer, ce sont des donneurs de work. Amère Kamer, mieux tu fais tes sitcoms avec l'autre là. Mieux tu fais ton gars, une fille, avec l'autre là. C'est n'as pas de niveau là-bas. Oui, là-bas, ça donne pas mal à la tête. Quel que soit le sujet, nous allons mettre ça sur le compte de, bah, c'est du chiquet, c'est scénarisé, c'est un chant de navet, très mauvais acteur, oui. Et quand il s'agit de la vie des hommes, évite de venir raconter ta bêtise, hein. Elle est déjà abyssale, donc pardon, c'est se creuser. Écoutez, à mère, hein. Je ne sais pas, de partir même sur des exemples qui tiennent la route. Dès la première seconde, tu es dans le mensonge. Ah, c'est Niki. Écoutez, mec, quand il parle d'allocation, hein. Il parle d'allocation familiale. Il parle d'allocation. Pourquoi pas? Tu es dans la maison, tu ne sais pas français. Tu te ne suis pas en français. Attendez, Voilà ça. télécharge ça parce que à Donc, partir je vous d'ici, parle en tant que victime. il dit qu'il parle en tant que victime. C'est là où un mec quand même m'a perdu. Dès la deuxième seconde, il dit qu'il parle en tant que victime. Je suis resté comme ça, il dit, ah mec, quand même, tu as épousé qui un jour à qui tu as fait des enfants qui s'est barré avec. Ouais, donneur de work. Bonjour, mon Amazon Georgette, c'est comment? Donneur de travail. Si toi, ta vie, c'est un échec, pardon, cesse d'amener d'autres personnes à penser que la leur l'est ou à mettre d'autres dans l'embarras. Hmm? Tu vis en France, mais on a l'impression que tu es toujours au plus profond de Mandumba. Ton corps est ici en Belgique, mais ton cerveau à Mandumba, mon frère. Comment est-ce que vous voulez que nous autres puissions avancer avec le jargon de Bougre-ci? On va attaquer le Hein? chapitre 2. Voilà, ouais, je cherche le chapitre Je 1. n'ai pas dit que je suis pas. Hein? Il me faut le chapitre 1. Parce que c'est pas ce que tu as déposé là-bas comme bêtise encore. Vous là, quand les soi-disant influenceurs là vous racontent leur mère et leur père sur les réseaux, il faut aller vérifier. Nous ne sommes pas en Afrique ici. Tout est écrit. L'administration est écrite. Maintenant, même qu'ils ne veulent plus nous voir dans leur bureau, dans leur bâtiment, c'est versé sur la toile. Il y a des sites officiels. Hein? Si tu veux savoir ce qui se passe au niveau des allocations, quels sont tes droits et toi et compagnie, tu vas sur le site. Si tu ne comprends pas, il y a des associations pour t'éclairer. Tu ne vas pas écouter un merde qu'un merde. Non. Parce que le gars ne sait pas de quoi il parle. Bonjour ma tante, ma soeur, bonjour. Donc écoutons le gars si, hein, avec tout le mensonge qui va avec. Moi, mon baffle, bon, c'est pas grave.
on va attaquer le chapitre 2 des allocations. N'allez pas dire que le ZUP en France, hein. Voilà ça. Donc, je vous parle en tant que victime. 2. Victime. La précédente fois, j'ai fait le chapitre 1 des allocations. Ça, c'est le chapitre 2. Les femmes nous mettent dehors. Tu prends Bonjour, une femme à Joseph. cause des allocations. Tu as un enfant avec elle, 2 enfants avec elle. Tu es marié avec elle. Tu es dans la maison, tu ne sais pas ce qui ne va pas. Tu es dans la maison, tu ne sais pas ce qui se passe. Elle te commence les problèmes. Elle te commence les problèmes. Et pourtant qu'elle a bordé, elle s'est renseignée, on lui a dit que si tu es femme seule avec 2 enfants, la maison qui coûtait 800 € là, ça descend à 150 €. Mon frère, quand on a dit à la... Comme ça, elle s'est levée le matin. Vous avez eu le temps de vous marier, non dans, hein, même ne serait-ce que 3 mois. Vous êtes marié, vous avez fait jusqu'à 3 enfants. Ça fait quoi? 9 mois de grossesse, retour de couche, tu rajoutes 2-3 mois dessus. Non, ça fait 1 an. Donc, vous êtes restés ensemble 2 ans. Du jour au lendemain, sa tête jette les... Elle décide d'aller se renseigner et elle vient te mettre dehors. Ah, un peu léger quand même. Femme là que la maison qui coûtait 800 € là, ça va descendre à 150 €. Et ses allocations vont encore augmenter. Bon, elle te... La maison qui coûtait 800 € là va descendre. Même le français là, il faut souvent bien bricoler. Donc du jour au lendemain, la maison qui était facturée à 800 chute. Parce qu'elle a décidé de te mettre dehors. Bon là, c'est ma mauvaise foi qui parle parce que j'ai compris où tu veux en venir. Hein? Faut quand même bien ficeler ton français. Hein? Vous êtes 2, vous payez 800 €. Ah mais quand même, dans ton récit, vous êtes 2 à travailler. Écoutez-le bien. Dehors. Pourquoi elle te met dehors? Je vais t'expliquer pourquoi elle te met dehors. Elle te met dehors pour toucher les allocations. Tu confirmes, mais elle va faire le calcul. Toi, tous les mois, tu lui donnes 500 €. Des fois même 600 €. Et pourtant qu'elle travaille. En plus de qu'elle travaille, tu donnes l'argent et tu payes la maison. Ça veut dire qu'un homme en France... Ah mais quand même, tu vis dans cette maison, ou pas? Tu payes la maison, qui paye les factures? Il n'y a pas que le loyer. Le loyer, c'est sans électricité, sans eau, hein, sans assurance. Sans gaz pour les gens qui ont les 2. Ah là, tu sais combien il faut pour vivre ici? 1000 €. Hein. Tu crois qu'elle gagne combien? Ici, là. Minimum 1000 € pour vivre ici. Ici. Rien que l'électricité, on me prélève 153 € tous les mois. Tous les mois, 153. L'eau là est arrivée, 28 € par mois. Tu rajoutes. L'assurance doit être à 50 maintenant. Je ne sais même pas. Là-bas, ne regarde même pas. Tous les mois. Tous les mois. Donc quand tu dis que elle travaille, tu travailles, tu payes le loyer, bon, disons 800 €, tu lui donnes 500, nous sommes à 1300, tu gagnes combien? Tu gagnes combien? Partons du principe que tu as un petit cadre dynamique, là, tu as 2500. Partons, elle n'est pas gagnante, c'est juste pour te montrer que tu racontes tout et n'importe quoi. Tu racontes surtout n'importe quoi. Elle travaille, disons qu'elle a son petit SMIC là-bas, c'est 1200 net. 1250, 1300 net. Encore, c'est en dessous. Net. Vous avez 2 enfants. Et même en travaillant tous les 2, vous avez les 140 combien, 48 € d'allocation familiale. Vous avez 2 enfants. L'APL, je ne suis pas sûre que vous ayez l'APL à 2. Maintenant, tu dis que tu payes la maison, 800 €. Tu lui donnes 500. Dans les 500 là, c'est seulement pour la nyama, où il y a les factures dedans. Parce que quelqu'un doit payer les factures. Qui ne sont pas très éloignés de nos jours là, vraiment les factures. Si tu es comme chez moi là, 80 mètres carrés, 153 € si c'est de l'électricité, tu rajoutes l'eau. Tu rajoutes l'assurance. Tu es à quoi? 250 € facile. 250 que tu rajoutes comme ça. Mon frère. Donc sur tes 800 là, tu rajoutes 250 pour vivre ici.
Dans 800 là, tu rajoutes 250. Pour être chauffé, pour avoir l'eau qui sort du mur. Pour mettre l'assurance par-dessus. Parce que tu dis que tu lui donnes là comme si toi tu vis chez le voisin. Elle est seule avec les enfants là où tu payes. Ça sont les histoires sorties des esprits de villageois. Je lui donne, tu n'es pas au Cameroun ici. Même au Cameroun, ce sont des bêtises. Tu vis dans la maison là, n'est-ce pas? Quand tu viens manger à midi, tu crois que la nourriture là sort d'où? Tu sais combien coûte un caddie? Est-ce que tu sais combien? Bonjour, Dieu est mort. Tu sais combien coûte un caddie que tu sors? De qui ça? Tu sors. Que tu sors du supermarché comme ça, tu as fait les courses pour une famille. Nous, ici même à toi, la masse, tu sors le caddie, tu as trop mal à la tête. On dit 200 euros, tu dis que le caddie, il y a quoi là-dedans? Il n'y a rien. Rien. Donc, écoutez, non, écoutez-le jusqu'au bout. Aujourd'hui, en plus, qui paye la maison, il a encore un propos de 500 euros. Elle ne regarde pas ça. Elle sait que elle va te mettre dehors. La maison qui coûtait 800 euros, ça va descendre à 150 euros. Ah, quelle alchimie! Les bons d'achat pour tout le mois. L'école des enfants, la maison, pour... Ah, les bons, tu as vu ça où? Une personne qui travaille dans ce pays, les bons là sont où? À quel niveau? Tu es en train de parler d'une situation d'une famille de sans-papiers là. Hein? Parce que quand tu travailles, même les restos du cœur là-bas, pour pointer là-bas, mon gars, il faut avoir en dessous d'un mi-temps. Il faut avoir en dessous d'un mi-temps. Hein. Parce que le mi-temps là est au-dessus du RSA. On gère les gens qui ont le RSA au resto du cœur là-bas. Tu as dit que la fille là travaille, n'est-ce pas? Et les bons là sortent d'où, mon frère? Même si tu as 1002 ici, un seul salaire, je sais de quoi je parle. Pas tes bêtises là. J'ai élevé mes filles seules. Même quand j'ai commencé à travailler, le bon là passait par où? Avant que je ne commence à travailler, je me rappelle, j'étais à Rieux là-bas, la maison là coûtait quoi? 500 euros, un truc comme ça. Pas loin de 500. C'est moi qui payais 80 quand j'étais au RSA. L'équivalent, c'était le RMI à l'époque. Je payais 80 euros. Donc les 300 machin là, c'est l'APL qui couvrait et ça va directement chez le bailleur. Dès que j'ai commencé à pointer, 3 mois plus tard, j'ai seulement vu la situation là faire comme ça. Vroup. J'ai commencé à payer les 300 de l'APL là. Hein? Et l'APL commençait à verser 80 euros. Femme de ménage, je faisais. Bon, après avoir dit que nous autres fonctionnaires ne sommes pas des simicats, mais vraiment quand on te dit ça, c'est à 50 euros près. Tu as 50 euros de plus. Je roulais à l'époque, c'est à 1003. 1002 même. Hein. Quel 1003? 1002 comme viré. Et j'avais 80 euros d'APL. Et tu dis que la JAG là travaille. À quel carrefour on va lui donner? Est-ce que tu sais que les APL là sont même plafonnés? Parce que quand vous ouvrez souvent vos bouches là, c'est seulement pour faire fonctionner vos blogs et vous raconter un certain nombre de bêtises. Une femme va s'énerver comme ça, elle va aller verser son gars dehors se disant que « Bonjour Mayola, comment vas-tu » Les APL là sont plafonnés. Ça veut dire que tu ne peux pas aller prendre une maison qui coûte 2000 euros. Tu crois que les APL là vont pousser jusqu'à... Il te reste seulement 300 euros à payer. Jamainement. Jamainement, il y a un plafond. Il faut que je trouve le plafond là et vous allez être étonnés. Quand vous êtes dans le privé, vous lisez le... C'est dans les logements conventionnés encore que vous arrivez à rester dans les clous. Parce que les loyers là-bas aussi sont surveillés. Mais quand vous allez dans le privé, mon gars,
Tu dis avec les APL, ça ne couvre pas grand-chose. Il y a des personnes qui n'ont pas l'APL, qui ont l'ALS. Donc, pour ne pas laisser certaines personnes à zéro, il y a le plafond, Kamer. Et je ne veux pas vous sortir un chiffre erroné, parce qu'il est ancien dans ma tête. Il y a un plafond au-delà duquel, même si ton loyer la pousse, on ne rajoute rien. Il y a le maximum. Il y a un maximum. Et quand tu as droit à l'APL, si vous êtes colocataire, on coupe ça au milieu. On donne la moitié à chaque locataire. Chaque colocataire. Donc, vraiment, de grâce, vous ne rendez pas service à ceux qui vous écoutent. Parce que vous, vous êtes écoutés. Et nous autres, comme ça, il y en a qui nous fuient. Écoutez un mec, entièrement est une traite. Vous m'écoutez toute son histoire. Pendant ce temps, je recherche le plafond. Le maximum, quoi. On va attaquer le chapitre 2 des allocations. Vous n'avez pas dit que je ne suis pas en français. Voilà ça. Donc, je vous parle en tant que victime. 2. La précédente fois, j'ai fait le chapitre 1 des allocations. Ça, c'est le chapitre 2. Les femmes nous mettent dehors. Tu prends une femme à cause des allocations. Tu as un enfant avec elle, 2 enfants avec elle. Tu es marié avec elle. Tu es dans la maison, tu ne sais pas ce qui ne va pas. Tu es dans la maison, tu ne sais pas ce qui se passe. Elle te commence les problèmes. Elle te commence les problèmes. Et pourtant, elle a abordé, elle s'est renseignée. On lui a dit que si tu es femme seule avec 2 enfants, la maison qui coûtait 800 € là, ça descend à 150 €. Mon frère, quand on a dit à la femme là que la maison qui coûtait 800 € là, ça va descendre à 150 €. Et ses allocations vont encore augmenter. Bobo, elle te met dehors. Pourquoi elle te met dehors? Je vais t'expliquer pourquoi elle te met dehors. Elle te met dehors pour toucher les allocations. Tu confirmes? Mais elle va faire le calcul. Toi, tous les mois, tu lui donnes 500 €. Des fois même 600 €. Et pourtant qu'elle travaille. En plus de qu'elle travaille, tu donnes l'argent et tu payes la maison. Ça veut dire qu'un homme en France aujourd'hui, en plus de qu'il paye la maison, il donne encore la popote de 500 €. Elle ne regarde pas ça. Elle sait que qu'elle va te mettre dehors. La maison qui coûtait 800 €, ça va descendre à 150 €. On va commencer à lui donner les bons d'achat pour tout le mois. L'école des enfants, Joe, la maison, Joe, pourquoi? Parce qu'elle vit seule avec 2 enfants. Voilà comment toi tu n'es rien. Hein. Toi tu es là au calme, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ta femme commence à te créer les problèmes dans la maison. Elle commence à te créer les problèmes dans la maison. Tu penses peut-être que c'est toi qui as tort. Non. Elle a laissé renseigner au social. Elle a compris là-bas que ses copines qui ont mis leur mari dehors, elles ont ces avantages-là. Voilà pourquoi la plupart des femmes célibataires à Paris ont des grosses voitures. Vous pensez que c'est pourquoi? Ce sont les femmes qui touchent jusqu'à 2, 3, 4 000 € d'allocation. Allocation parent isolé, elles mangent. Allocation femme seule, elles mangent. Allocation pour le logement, elles mangent. C'est comme ça que nous avons toutes mis dehors comme ça. Là. Maintenant, quand on a coupé ça, ne nous cherchez plus. Hein. Je vous avertis d'abord, la fille qui va me téléphoner, les femmes qui ont les enfants là, arrêtez de nous traquer dehors. Allez chercher les pères de vos enfants. Allez chercher les pères de vos enfants. Vous leur remboursez ce que vous les avez payé. Vous vous rendez compte? À cause des allocations, beaucoup de femmes ont torpillé la vie des hommes ici dehors. Le tout aussi, c'est allocation phase 2. Allocation phase 3, ça arrive. Ça, c'est une deuxième phase. Pourquoi les femmes là nous mettent dehors? Les femmes là nous mettent dehors parce que quand on met un homme dehors, la maison qui coûtait 800 €, ça passe à 150. Elle commence à avoir les bons d'achat. Les bons d'achat. Pourquoi? Pour payer la nourriture. Donc, elle épouse un homme, elle gagne les allocations sur l'homme là, après se barre.
Voilà pourquoi nous, on est contents. On est vraiment contents. Et on dit merci d'avoir coupé ces allocations-là. Parce qu'à cause de ces allocations-là, vous les femmes, là, vous nous avez tort. C'est-à-dire que vous nous avez montré ici dehors que non, nous sommes bien. À cause des allocations-là, vous nous avez manqué le respect ici dehors. À cause des allocations, on dort dans nos voitures. Est-ce que moi, j'ai vu? Moi, ma part de voiture, je dors là-dedans. Moi, ma part, attends, je vous. Vous voyez? Moi, ma part de voiture, sac de couchage, il y a tout dedans. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de ces gars-là qu'on a mis à cause des allocations familiales. Ne vous inquiétez pas, hein? Je suis sur vous. La prochaine fois, c'est allocation familiale phase 3. Ça, c'est la phase 2. Restez connectés. Partagez la vidéo aussi. Voilà ce que nous subissons aujourd'hui. Voilà le foie. Voilà mon homme de main ici, là. Il ne peut pas me trahir. Ok. Continuez. À cause des iPhone 15, des iPhone 14, 13, vous avez mis vos sommes dehors. Parce que les allocations vous permettent de payer ces téléphones-là. Continuez. Ciao, ciao. J'ai envie de me mettre une balle. Pour ne plus souffrir. Vous avez entendu l'habitude. Quand je vais le traiter de log de 1, on va me dire que oh, j'injurie, oh, j'insulte. Mais à votre avis, bon, l'APL, il y en a qui pensent que l'État français, l'argent la pousse sur un eurotier. On va seulement comme ça, on vient verser aux gens. Bonjour Serge, pardon, récupère ton frère. Parce que lui, il me donne vraiment mal à la tête. Il me donne énormément mal à la tête. Le gars dit qu'il y en a qui se retrouvent avec 4 000 € d'allocation familiale ici. Pardon, il faut nous dire quelle famille. 4 000. Même les familles nombreuses là. Tout mélangé. J'ai dit famille nombreuse, tout mélangé. On va attaquer le chapitre 2 des allocations. N'allez pas dire que je ne suis pas en français. Voilà ça. Donc, je vous parle en tant que victime. 2. La précédente fois, j'ai fait le chapitre 1 des allocations. Ça, c'est le chapitre 2. Les femmes nous mettent dehors. Tu prends une femme à cause des allocations. Tu as un enfant avec elle, 2 enfants avec elle. Tu es marié avec elle. Tu es dans la maison, tu ne sais pas ce qui ne va pas. Tu es dans la maison, tu ne sais pas ce qui se passe. Elle te commence les problèmes. Elle te commence les problèmes. Et pourtant, qu'elle a bordé, elle s'est renseignée. On lui a dit que si tu es femme seule avec 2 enfants, la maison qui coûtait 800 € là, ça descend à 150 €. Mon frère, quand on a dit à la femme là que la maison qui coûtait 800 € là, ça va descendre à 150 €. Et ses allocations vont encore augmenter. Bobo, elle te met dehors. Pourquoi elle te met dehors? Je vais t'expliquer pourquoi elle te met dehors. Elle te met dehors pour toucher les allocations. Tu confirmes? Mais elle va faire le calcul. Toi, tous les mois, tu lui donnes 500 €. Des fois même 600 €. Et pourtant qu'elle travaille. En plus de qu'elle travaille, tu donnes l'argent et tu payes la maison. Ça veut dire qu'un homme en France aujourd'hui, en plus de qu'il paye la maison, il donne encore la popote de 500 €. Elle ne regarde pas ça. Elle sait que qu'elle va te mettre dehors. La maison qui coûtait 800 €, ça va descendre à 150 €. On va commencer à lui donner les bons d'achat pour tout le mois. L'école des enfants, Joe, la maison, Joe, pourquoi? Parce qu'elle vit seule avec 2 enfants. Voilà comment toi tu n'es rien. Hein. Toi tu es là au calme, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ta femme commence à te créer les problèmes dans la maison. Elle commence à te créer les problèmes dans la maison. Tu penses peut-être que c'est toi qui as tort. Non. Elle a laissé renseigner au social. Elle a compris là-bas que ses copines qui ont mis leur mari dehors, elles ont ces avantages-là. Voilà pourquoi
Vous entendez bien les propos d'Amer Kamer. Elle dit, le gars a le macabo pour commencer. Amer Kamer, tu as fait un enfant à qui t'a mise dehors quand? Tu as épousé une femme, toi-même tu racontes souvent qu'elle avait un quintal. Que tu as voir là-bas pour avoir les cas. Et c'est toi qui as... Je suis même pas sûre que tu es divorcé. Tu es venu faire le veuvage récemment. Quand tu es revenu là, c'est l'administration qui t'est tombée dessus. Il faut aller à la source au lieu d'écouter des personnes comme Amer de Kamer. Amer de Kamer, la CAF, nous sommes pas au 237 ici. Il y a un site officiel. Ce que tu racontes ne tient pas la route. Je dis, moi j'ai élevé mes 2 enfants seuls. Je n'ai jamais eu de droit à la prime d'activité. Mon salaire ne m'a jamais, même quand j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais eu droit à la prime d'activité. Et depuis que je travaille, mon APL n'est pas allé au-delà de 125 €. Je dis bien au-delà de 125 €. Ça a navigué entre 125 € et 2 €, voire 0 aujourd'hui. Je dis mon APL n'a jamais dépassé 125 € depuis que je travaille. Avec 2 enfants à charge. Parents isolés. On n'a pas la prime parents isolés et parce qu'on vit seul de l'autre côté. Donc, famille, parents isolés, il n'y a pas que les femmes qui sont parents isolés. Même les hommes sont parents isolés. Tu perds ta femme là, ou c'est toi qui as la garde. Il y a des hommes qui ont la garde de leurs enfants. Tu es parent isolé. Ce n'est pas une histoire de femme. On parle de parents isolés. Donc, dès lors que tu travailles, tu gardes un SMIC. Tu gagnes un SMIC. Amer Kamer, ce que tu racontes là sont des bêtises. Même si tu ne travailles pas, même si tu es au RSA, tu ne pars pas gagnant dans la mesure où le RSA c'est moins de 500 €. L'APL là va directement chez le bailleur social. Tu ne vois pas. Et quand tu dois sortir les 80 € là, quand moi j'étais au minima sociaux, quand je sortais les 80 € là, c'était sur les 300, je ne sais pas combien qu'on me donnait à l'époque. Hein? Le RSA à l'époque, c'était combien? En dessous de 500, largement. Donc c'est là où j'enlevais les 80 là. C'est là où j'enlevais aussi le peu que je devais payer pour l'électricité, payer mon eau. C'est là où je payais mon bus, même si c'était 15 €. Donc quand vous racontez vos mères là, il faut mettre le coût de la vie. Vous avez l'impression que la France là, a un arbre à argent, nous on cueille seulement là-bas, on nous dit allez cueillir. Nous remplissons nos porte-monnaies. Amer Kamer, cesse de raconter des bêtises. Les femmes ne vous mettent pas dehors entre parenthèses, vous vous séparez. Même si tu dois quitter la maison, oui, l'homme quitte la maison parce que la garde des enfants revient très souvent à la femme. Et très souvent, même dans vos manies là que vous avez, vous allez vous installer chez les filles. Parce que si c'est toi qui as ton nom là-bas, seul, la fille là ne peut pas te mettre dehors, vous connaissez, c'est toi qui vas d'abord jeter ses affaires dehors, les enfants avec. Nous connaissons nos pratiques. Donc, Amer Kamer, est-ce que nous te connaissons un mariage tenant la route? Non, mais tu parles des histoires de divorcés, comment ça? Tu es veuf. Tu es un jour divorcé. Tu es veuf, toi. Que je sache. Donc, c'est toi qui viens raconter des bêtises. Du coup, les couples afro vont devenir très nerveux. Si les uns et les autres vont devenir nerveux parce que tu es venu leur raconter des bêtises, tous les hommes vont soupçonner leurs femmes de vouloir les mettre dehors à cause des allocations. Les allocations, voici les grilles. Hein? Tu veux que je te parle de quoi? Voici allocation familiale. Donc, à partir de 2 enfants. À partir de 2 enfants, 0, un enfant. Entre avoir un enfant et ne pas avoir d'enfant, c'est kiff qui bouge. Tu as 0. Tu as les allocations, ce qui est intitulé allocation familiale. Et il y a des conditions, mon frère. Nombre d'enfants à charge. Le salaire doit être inférieur pour la première tranche. Apparemment, moi, je ne savais pas qu'il y avait des zones. Inférieur ou égal à 71 000 €. Si tu as 194, si tu as 71 000 € 200, tu vois l'eau au bord de la rivière. Tranche 2,
Je suis sûr que le plus grand, la plus grande somme, c'est la région parisienne parce que les loyers coûtent plus cher là-bas et tout. Supérieur à 94. Tranche 3, 94. Si tu as 3 enfants, tu ne dois pas gagner plus de 77 126 euros. Tranche 2, inférieur ou égal à 100. Entre 100 et 825. Vous voyez comment ça chute. Je ne sais même pas pourquoi la tranche là est aussi basse. C'est bizarre. Donc, il y a des plafonds. Il y a des plafonds. Et à chaque enfant supplémentaire, tu rajoutes 5 932 euros sur ton salaire. Si tu as plus, on ne te donne pas. Donc, si tu as 2 enfants, les allocations familiales, c'est 141,99 €. Moi, j'étais même à 145. Et même pas 145. Pour la première tranche, la plus élevée. Plus tu as les dos, plus ça diminue. La tranche 2 même, c'est 71 euros. Et la tranche 3, c'est 35 euros. Plus tu gagnes, moins on t'en donne. Si tu as 3 enfants, 332,91 €. Deuxième tranche, 161,95 €. Troisième, 80,98 €. Écoute bien, hein, à mère de Camère. Par enfant supplémentaire, 181,92 €. Après la majoration, 71 €, 35, 17 €. Écoute bien, ce n'est pas un arbre à argent. Hein? Ma mère de Camère, ce n'est pas un arbre à argent. Tout le monde n'a pas l'APL. Moi, je n'ai plus d'APL depuis que ma fille est née à 16 ans. Je n'ai plus, non seulement j'ai plus d'APL, mais j'ai plus d'allocation familiale. Parce que tu les as jusqu'aux 16 ans de l'aîné, si tu as 2 enfants. Si tu as 3 enfants, tu redescends à 2 enfants. On ne donne plus au 3e enfant, tu redescends à 2. Si tu as des jumeaux, je répète ici, le jour où tes jumeaux ont 16 ans, tu auras 3 enfants, mais 0 APL. Allocation familiale, pardon. 0. Ma fille aînée va avoir 22 ans là. Donc depuis qu'elle a l'âge de 16 ans. Ici là, c'est pour ma pomme à 100%. Et c'est dans ces moments-là que tu te retrouves à payer 3 abonnements. 3 cartes de transport. Et les cantines. Et la cantine coûte plus cher au lycée. Tu en as 2 à payer. Quand on te coupe les allocations là. Tu crois que j'ai eu besoin de mettre un homme dehors pour avoir les allocations bas? C'est quoi ces façons de penser de villageois là? C'est quoi ces façons de penser de villageois? Tu dis qu'une femme peut avoir jusqu'à 4 000 € et nous autres allons travailler. Moi, avec tous les problèmes que j'ai, je veux travailler, mon frère. Pourtant, je suis, moi, fonctionnaire. Je peux m'asseoir ici. Jusqu'à on active tellement de choses que ma retraite vient me trouver ici. Et je go travailler. Je travaille pour gagner la misère que j'ai là. Pourtant, je peux m'asseoir ici, j'ai 4 000 €. Quand tu racontes ça, tu as l'impression que ça tient la route, la mère, quand même. Soyons sérieux. Et tu racontes ça pendant que la France est en train de durcir. Et il célèbre même. Hein. Il dit que c'est bien fait. Bien. Ça veut dire que le gars n'est même pas allé lire. Il n'est pas allé se renseigner. Et il vient raconter des bêtises. Quand tu veux t'adresser à un public, va quand même te renseigner. Les rococos en France, là, ne sont pas concernés. Ceux qui sont en France depuis plus de 5 ans ne sont pas concernés. La vague même qui a, il faut aller vérifier. Il se pourrait que la vague
qui est là depuis, qui a même déjà ses allocations, on ne va pas les leur couper, ce sont les nouveaux arrivants qui vont tomber sur le coup de la loi parce que la loi n'est pas rétroactive. Donc ceux qui sont sur le territoire depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sont arrivés avant la loi, là, ne vont pas en faire les frais. Il faut aller vérifier. Parce qu'en principe, la loi n'est pas rétroactive. Elle n'a pas attrapé ceux qui sont arrivés sur le territoire avant que la loi ne soit votée. Et elle peut encore être annulée devant le Parlement. Devant l'Assemblée nationale. Donc, vous célébrez déjà parce que toi, Amer, tu n'as pas d'allocation familiale. Et tu ne les as pas pourquoi. Tu es seul, mon gars. Tes revenus ne te permettent pas d'avoir. Ce sont des choses qui sont faites pour maintenir un niveau de vie acceptable. Pas comme au Cameroun où il y a un précipice entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Allez, vous vivez dans des systèmes qui sont aidants, mais vous ne cherchez même pas à comprendre. Mais c'est vous qui ouvrez vos larges bouches. Mon frère, tu n'es pas Mandumba. Tu n'es pas Mandumba. Et tu ris même. Pourtant, il n'y a rien de drôle dedans. Le fait que désormais, il va falloir attendre 5 ans pour les avoir, va mettre beaucoup de familles dans l'embarras. Il y a des familles allophones qui arrivent, qui ne vont pas trouver des boulots terribles. En attendant, ils vont ramer. À cause de quoi? À cause de nous autres. Parce que quand tu viens raconter ça, les législateurs sont tentés de croire que c'est vrai. Qu'il y en a qui divorcent ou qui se mettent dans des situations justes, qui s'arrangent pour être dans des situations qui donnent droit à des allocations. Pourtant, ce n'est pas vrai. Les femmes, il y a des femmes ici qui se battent, qui font des travaux tellement pénibles. Avant de l'âge de 40 ans, le dos est déjà foutu. Tu as vu quelle femme là? C'est pas parce que toi tu es dans un monde de bordel là que tu penses que toutes les Camerounaises fonctionnent pareil. C'est comment avec toi, non? Hein? Est-ce que toutes les filles se vendent le piment ici dehors? Et où elles sont assises à attendre que l'homme aille travailler et vienne verser? Vous les camels là, vous assurez dans vos ménages. Hein? Vivre avec un camel, autant être seul. Moi, je sais de quoi je parle. Vous les camels là, quand tu sors 5 francs, c'est comme si... Quand l'homme camel là te sort 5 francs, surtout les gens que nous rencontrons ici, ceux qui ont la chance et qui sont mariés très jeunes, ils ont... Non, mais les aventuriers là que nous rencontrons ici dehors, c'est le higher level. C'est le higher level. Camel, tu parles d'histoire de divorce, tu es divorcé. Tout ça parce que tu veux faire fonctionner ton blog. Moi, j'ai eu la chair de poule en écoutant ça. 4 000 € où? Même au Canada, là, je ne suis pas sûre que les allocations atteignent. Et puis, il faut regarder le niveau de vie. Et quand on te parle du dollar canadien, c'est quasi la moitié de l'euro. Non, il faut qu'on arrête. La famille, il faut qu'on arrête. On ne peut rien bâtir avec ce genre-ci. Parce que lui, il est convaincu que tu regardes ta situation, tu te dis que ce qu'Amer raconte là, ça se passe sur quelle planète? Peut-être que moi, je suis dans une France parallèle. Parce que pour moi, n'est pas sorti comme ça. Amer, sois sérieux. Fais tes histoires de sitcom là-bas, mais excuse-nous, quand c'est sérieux, là, ne viens pas mettre ta bouche dedans. Oh, on va lui donner les allocations familiales. Parce que tu crois que les allocations là n'aident pas. Bonjour Mélanie. Si ça peut ne serait-ce que payer la cantine de l'enfant. Et puis nos enfants aujourd'hui qui veulent et les marques et les ceci et les cela, tu crois que ça n'aide pas? Pour que tu viennes jeter la saleté sur tes propres frères comme ça. Et tes propres soeurs. Je ne vais pas être longue. Hein. C'est à vous d'aller vous renseigner. Il y a le site là. Tu mets juste... pour ceux qui ont des numéros d'allocataires, tu mets ton numéro et tu vas chercher la bonne information sur le site officiel. Les allocations n'ont pas été suspendues, n'ont pas été complètement suspendues. Non, maintenant, il faut avoir passé 5 ans sur le territoire pour prétendre à la chose. Mais vous voyez, tous ces blogueurs-là ne sont même pas allés se renseigner. Ils célèbrent la fin des allocations familiales ou ça.
Mais tu ne leur dis pas, tu ne dis pas aux nouveaux arrivants là, que l'AME hein, est aussi passé à la trappe. Là, quand il s'agit de santé publique, quand il ne s'agit pas d'argent, hein, tu n'en parles pas. Vous êtes là, vous célébrez la fin des allocations familiales, mais vous ne célébrez pas la fin de l'AME. Vous n'en parlez pas. Vous ne dites pas aux sans-papiers là que les gars, bientôt là pour vous faire soigner, ça va être chaud bouillant. Ce qui est même important dans tout ça là, très important, c'est la santé. Et vous n'en parlez pas. Vous ne développez rien, aucun direct autour. Vous célébrez seulement la fin des allocations familiales. Pourtant, vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Même ceux qui sont là en France depuis... S'ils ont des papiers aujourd'hui, ils vont apporter la preuve comme quoi ils sont là depuis. Est-ce qu'on a dit d'avoir travaillé pendant 5 ans? On dit d'avoir été sur le territoire 5 ans. Peut-être qu'il y a le travail qui va avec. Il faut lire la lettre, l'enveloppe ouverte à la fin. Quand la loi sera passée devant l'Assemblée nationale, si c'est confirmé. Hein, mère de Kamel, il ne faut pas exagérer, mon frère. On ne joue pas avec la vie des gens. Si toi, tu ne respectes pas les femmes, c'est ton problème. Tu as même le droit de ne pas les respecter. Mais tu ne viens pas sur la place publique faire passer les femmes camerounaises ou africaines pour des filles hyper intéressées. Hein? Tout le monde ne divorce pas pour des allocations familiales, c'est comme ça. Mais alors, c'est un très mauvais calcul. C'est un très, très, très mauvais calcul. Puisque tu as l'obligation d'aller chercher ton travail. Tu as l'obligation. Et ces femmes-là, beaucoup travaillent quand elles demandent le divorce. Elles se travailler pour avoir les allocations. Il y a des plafonds. Si moi, si petite fonctionnaire de mon état, je n'ai plus rien. Tu imagines celles qui sont ingénieurs là et tout, qui mettent les hommes dehors, comme tu dis. Imagine. Elles n'ont rien. Elles voient l'eau au bord de la rivière. Moi, les allocations, je ne sais même plus où la CAF se trouve depuis longtemps. Et tu peux surveiller. Quand tu vois augmenter ton quotient familial, tu commences à te préparer à lire l'heure. Parce que dès qu'on va t'ajouter 1 euro au boulot, là, ton quotient va aussi prendre un petit euro. Hein? C'est une histoire de calcul. Tu penses que c'est le tirage au sort. Il y a une règle de calcul pour toutes ces allocations. Le quotient familial, tu sais même à quoi ça correspond. Tu sais comment on le calcule. Est-ce que tu sais comment on le calcule? Quand moi j'ai vu le mien s'affoler, j'ai dit, j'ai vu les 600 déjà. J'ai dit, ok, je suis devant la porte de sortie. Quand tu as dit, 600 là, c'est bon, on commence à faire les pompes pour aller à l'opposé de la CAF. On commence à te préparer à oublier la CAF. Si je ne m'abuse, c'est 600. Oui. Quand tu as les 600 là, c'est bon. 600 par personne. Ça veut dire que quand tes revenus sont évalués à ces 600 fois le nombre de personnes dans ton foyer. Ça veut dire que dans ton foyer, là, on estime que chaque individu a 600 euros pour vivre. Oui. La mère de Kamel, réécoutez sa bêtise. Et allez vous renseigner. Je ne reste pas longtemps. Je m'avais rangé mon débarras. On va attaquer le chapitre 2 chapitre des allocations. D'ailleurs, des chapitres. En français. Voilà ça. Donc, je vous parle en tant que victime. La précédente fois, j'ai fait le chapitre 1 des allocations. Ça, c'est le chapitre 2. Les femmes nous mettent dehors. Tu prends une femme à cause des allocations. Tu as un enfant avec elle. Tu prends une femme. Tu es marié avec elle. Tu es dans la maison. C'est ta chose. Tu ne sais pas ce qui ne va pas. Tu es dans la maison. Tu ne sais pas ce qui se passe. Elle te commence les problèmes. Elle te commence les problèmes. Et pourtant qu'elle a abordé, elle s'est renseignée. On lui a dit que si tu es femme seule avec 2 enfants, la maison qui coûtait 800 euros là, ça descend à 150 euros. Mon frère. Si tu respectais même ta femme là, tu ne la qualifierais pas de bordel. Donc tu sais dans quel way vous êtes.
Thibaut, tu l'as apporté, tu l'as apporté, tu l'as apporté. Non. Mais tu crois quoi? Apporter quoi? Le coca. Ça doit être ça, oui. Mais je pense que ça fait vivre, ma grande. Elle est mignonne. J'y vais y aller. Ah, parce Je suis que... quoi, moi? Un livreur? Non, mais... Faut me prendre pour qui, sérieux? Je vais y aller, t'inquiète pas, ma bibiche. Mais je suis pas... Ah, que je mette le titre, où ça? Il n'y a pas le titre sur le direct. Je mets le titre où, Failli? Il n'a pas mis le titre sur le direct. Oh, coucou, Emmanuel. Quand on a dit Il à a la cessé de femme, dire des gros mots. la maison qui coûtait 800 € là, ça va descendre à 150 €. Et ses allocations vont encore augmenter. Bobo, elle te met dehors. Ah bon? Pourquoi elle te met dehors? Je vais t'expliquer pourquoi elle te met dehors. Elle te met dehors pour toucher les allocations. Tu confirmes? Mais elle va faire le calcul. Toi, tous les mois, tu lui donnes 500 €. Des fois même 600 €. Et pourtant qu'elle travaille. En plus de qu'elle travaille, tu donnes l'argent et tu payes la maison. Ça veut dire qu'un homme en France aujourd'hui, en plus de qu'il paye la maison, il donne encore la popote de 500 €. Elle ne regarde pas ça. Toi, tu gagnes Elle d'abord sait combien? qu'elle va te mettre dehors. La maison qui coûtait 800 €. Ça va Mais descendre à quand même. 150 €. On va commencer à lui donner les bons d'achat pour tout le mois. L'école des enfants, Joe. Non, l'affaire des bons d'achat, si alors m'a fini. Les bons d'achat. Une personne qui travaille en France. Moi, j'ai jamais vu. Bonjour, ma Jeanne. Je n'ai jamais vu de bons d'achat ici. Jamais de manque. Je ne sais pas où ça se passe, même quand j'étais au minima. Des bons d'achat. Amé, Kamé. Tu as vu, depuis que tu es en Beng, tu as vu combien de fois les bons d'achat? Hein? Faut te dire à qui tu fréquentes. La maison, Joe, pourquoi? Parce qu'elle vit seule avec 2 enfants. Voilà comment toi, tu n'es rien. Hein. Toi, tu es là au calme, tu ne comprends pas ce qui se passe. La femme commence à te créer les problèmes dans la maison. Elle commence à te créer les problèmes dans la maison. Tu penses peut-être que... Ahmed Kamé, toi, tu vis dans ta voiture, pourquoi? Est-ce que c'est une femme qui t'a mis dehors? Ahmed Kamé, tu es veuf, non? Tu es à Mandoumba, tu es revenu ici, fissa. Hein? Mais tu ne dors pas chez ta co, là. Tu ne dors pas chez une fille, un gars. Tu ne dors pas chez... Ah, c'est pour ça que tu squattes souvent là-bas. Oh, vraiment, je ne suis pas en forme, hein. J'allais très mal te coche. Hein? Donc, je t'ai pas vu, je t'aperçois souvent. Hein? Sur mon fil d'actualité, là, je t'aperçois souvent dans son plumard. Comment ça, tu dors dans ta voiture? Hein? Et le grand amour, alors, c'est comment? Donc, quand vous finissez de grimper au rideau, là, tu vas dans la voiture, elle est dans son plumard tout douillet. En plein hiver, comme ça, tu vas faire comment, non? Et ton plantain, là, va finir givré. Hein, mon frère? Donc, tu vas raconter ta mère ici, comme ça, tu n'es toi dans ta voiture, où on te voit avec une fille, hein, et toi, un gars. On te voit qu'une fille dans le plumard, dans la salle de bain, habillée un genre, comme des personnes qui vivent l'un dans l'autre. Quelle proximité. Amé, pardon, il faut nous laisser, il faut rester dans tes histoires de cric là. Il faut laisser les vrais sujets aux grandes personnes, sincèrement. Attends, non. Elle a laissé renseigner au social, elle a compris là-bas que ses copines qui ont mis leur mari dehors, elles ont ces avantages-là. Voilà pourquoi elle trouve la plupart des femmes célibataires à Paris, elles ont de grosses voitures. Vous pensez que c'est pourquoi? Ce sont les femmes qui touchent jusqu'à 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu qualifies de grosse voiture? Va chez les Américains, tu vas confirmer le code. Qu'est-ce que tu appelles grande voiture ici? Qu'est-ce que tu appelles grande voiture ici? Hein? Ah, pardon, les Américains, il ne faut pas que je parle fort, n'est-ce pas? Moi, je ne vous vends pas ici, parce que sinon beaucoup de gars vont vouloir vous épouser. Et ton rouge à lèvres bleu, là? Il est bleu ou il est vert? Les deux. D'allocation. 4 000 €. Allocation parents isolés, elle mange. Allocation femme seule, elle mange. Parents isolés, femmes seules, c'est la même chose. Hein? Donc tu viens de nous créer, tu nous crées des allocations, mon frère. Parents isolés,
ses parents, ça peut être un homme, ça peut être, ça peut être le père, ça peut être la mère. Et on ne te donne pas autre chose. Il n'y a pas femme seule et parents isolés. C'est la même chose. Association, allocation pour le logement, elle mange. C'est comme ça que nous avons tout mis dehors comme ça. Maintenant, quand on a coupé ça, ne nous cherchez plus. Hein. Vous amenez d'abord la fille qui va me téléphoner. Donc, écoutez de la bêtise de celui-ci. Hein? Donc, tu penses que les filles vont recommencer à se mettre avec vous parce que on aura coupé les... Non, mais ça va pas. Hein? Ah, ma cosso les a bien ramassés. Qui? Le gars et la fille. Il faut que... J'ai été dégoûté du Japap, sincèrement. À Jeanne, j'ai été dégoûté. Mon cerveau n'arrive plus à comprendre. Pendant un moment, j'ai dilué. J'ai fait beaucoup d'efforts pour écouter parce que j'ai besoin de comprendre. Peut-être que je vais recommencer à écouter. Ah, j'ai vu un extrait passer furtivement comme ça, Makoso, sur TikTok. Hein. Non, non, TikTok est trop violent pour moi. Trop d'images à la seconde. Non, 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 non. C'est pire que la 3D. Ah, ok. Il se chamaillait sur TikTok. Ah, d'accord, c'était le jour là. Ah non, 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 ça m'a saoulé. 30 secondes chrono, j'ai rien compris en 30 secondes. J'ai fait passer le... Ah non, TikTok est trop violent pour moi. Trop d'images à la seconde, trop de lumière, trop de... Moi, je suis migraineuse. Ah non, 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 non. Ah, merde, quand même. Non, mais il faut arrêter. Sincèrement, j'ai très mal à mon petit cœur, comme dit souvent ma fille. J'ai mal à ma santé. À cause de notre peuple. Très, très mal. Parce que je ne sais pas par quel bout. J'ai espéré ces 5 dernières années que une partie de la population devienne consciente. J'ai espéré et je me rends compte que besoin de digérer ça. Même elle, son fils va bientôt avoir 16 ans. Elle n'aura plus. Les allocations familiales. Bonjour Serge. Tu es dans le train. Hein? En voiture, non, pas dans le train, non. Ah. J'ai les oreilles d'espionne, je suis désolée. Ah ben oui, tu es pointilleuse. Je suis désolée, comme ça qu'elle balance sur les secrets. Tu es comme ma petite soeur là, elle a une ouïe d'une finesse. Non, vous parlez non, j'ai une oreille d'espionne, pardon. Quand tu parles quelque part, même quand tu chuchotes là, même quand elle ne veut pas écouter, ça entre dans mes oreilles. Ah oui, hier j'ai eu une gamme d'homme là sur TikTok là. Et effectivement, c'est chez moi, il nous a sorti l'histoire du livreur déjà qui gagne 4 colos. Mais moi, je savais pas, moi, je ne suis pas ces lives. Parce que tu vois, typiquement, le genre de truc que tu es en train d'illustrer là, c'est des trucs des familles, quoi. Tu vois, c'est pas le truc de vrais gens. Les mecs qui sont là, ça parle d'aide, ça parle d'HLM. Tu vois, c'est vraiment du fond de cul, de chiotte de la diaspora, quoi. Mais, tu vois, pourquoi ce genre de choses est écouté? Parce que la plupart des Camels sont comme ça, en fait. La plupart des Camerounais de la diaspora, c'est ça. C'est des gens sans ambition. Non, dis-moi, s'il te plaît, Serge, tu as un jour eu des allocations, des APL dans ce pays? Quand je suis arrivé étudiant, quand j'avais ma chambre... Oui, comme tous les étudiants d'ailleurs. Mais depuis que j'ai laissé ma chambre d'étudiant, c'est fini ça. Ah. C'est fini. Donc, je ne sais pas de quoi il parle. Mon ambition n'a jamais été de vouloir parce que je considère que c'est le genre d'aide que quand tu touches, ben, ça veut dire que tu es un pauvre. Voilà. Non, c'est que tu en as besoin. Voilà, c'est pour garder un certain niveau dans la société. C'est tout pour que tout le monde puisse être logé. C'est pas gratuit. C'est l'État qui paye. La part que toi, tu ne peux pas payer. C'est pourquoi les gens disent que c'est gratuit. C'est toujours quelqu'un qui paye. Même si c'est une personne morale. Le fait que certains disent que c'est gratuit, là, c'est de la déformation de la chose, non? C'est une personne morale, c'est l'État, donc tous les Français qui payent. Karine, du point de vue de l'abruti qui reçoit toujours l'aide, c'est gratos. Tu as souvent remarqué que quand les gars te demandent l'argent au Cameroun, le même mois, ils vont te poser 20 problèmes parce qu'ils n'ont pas la notion qu'au fur et à mesure que tu les aides, ton argent diminue. La personne va te poser un problème en janvier, elle va te dire qu'elle était malade en janvier, en février, elle va te dire qu'elle a besoin de je ne sais quoi. Ils n'ont pas la notion d'addition quand c'est les autres qui payent. C'est pour ça que du point de vue de ce genre d'animal,
c'est gratuit. Voilà. Il oublie que pendant qu'il profite, il y a des mecs comme nous, hein, mon collègue et moi en voiture là, qui bossons dur. Tu vois, on est en voiture, on est en voyage parce qu'on gagne plus et du coup on paye plus d'impôts et c'est ce genre d'animal qui en profite. Et ça vient ouvrir sa gueule en fait. Tu vois. Pour eux, c'est gratuit. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous insultent en plus. T'as vu ça hein? Non, mais Les gens sans ambition, franchement, il va falloir leur tirer les oreilles à tous ces gars qui racontent des bêtises. Il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains qui ne savent pas où se passent les allocations familiales. Il y en a qui n'ont jamais vu, qui ne verront jamais. Tu vois un ingénieur, le gars sort là. Tant qu'il n'a même pas 2 enfants, des fois, il peut avoir un couple de 2 ingénieurs, même à main à brûler que les gars, on leur donne 34 € d'allocation familiale. Ils ont le plus bas, c'est-à-dire le voire zéro. Platini et sa femme n'ont rien. Ils n'ont rien. Voilà. Sont deux ingés, ils ont que là. Zéro. Et Donc, vous puis parlez de vos allocations familiales, vous savez où vous vous situez. Excuse-moi. Parce que si moi, avec mon petit travail de fonctionnaire et mes 2 enfants, je ne vois plus depuis que ma fille a 16 ans, je ne vois plus où passe l'argent de la casse. C'est vous dire alors où sont situés les 16 gens-là. En plus, Karine, si les gens comme ça considèrent que leur copine les chasse pour toucher les APL, ça en dit long sur les vauriens qui sont. Parce que si tu travailles, tu gagnes bien ta vie, ta femme a tout intérêt à s'entendre avec toi plutôt que d'aller chercher les APL qui sont ridicules. Si tu en arrives au niveau dans la société où ta femme préfère les APL à toi, mais ça veut dire que tu es le fond de cuve, de chiotte de la société. Quoi. Mais carrément. Voilà. Je ne sais pas si Ahmed Ahmed se rend compte de ce qu'il dit. Tu ne te rends pas compte, tu ne te rappelles pas du gars qu'une fois on avait vu une vidéo qui circulait sur Internet, sur Facebook, le type qui poursuivait sa copine dans un parc là. Parce que celle-ci l'avait chassé, il disait ouais, je vais faire venir du Cameroun. Voilà quoi. Acheter du coca avec ma carte, pourtant tu as l'argent. Excuse-moi, pardon, s'il te plaît, je parle à ma fille. C'est normal, t'inquiète. La même parole. Voilà la banque postale. Tu fais quoi avec mes 2 cartes? La femme, c'est terrible. Excuse-moi, je suis avec ma fille. Tu peux continuer, Serge, je suis désolée. Prends la banque postale. Non, t'inquiète. J'attends. Les enfants d'aujourd'hui. Moi, mon premier mari est sorti avec mes 2 cartes. Elle me demande laquelle elle doit utiliser. Elle peut que m'acheter un coca à 2 €. Moi c'est Megan. J'ai beau lui virer son truc du mois. Chaque moment, elle a une bonne raison pour me demander de lui faire un virement et gratter les sous. Et ce matin, je suis passé à la casserole encore. Donc, ça va vite pas. Et en fait, ça nous parler d'allocation. La carte à une petite fille, c'est fini. Parce qu'en fait, c'est vrai que la carte, c'est bien parce que ça facilite. Mais la carte, ça ne fait pas réaliser ce que tu dépenses. Si tu donnes l'argent en espèces à un enfant, l'enfant réalise et voit l'argent diminuer. Mais ma fille ne voit jamais son argent diminuer. Et donc, tout le temps, elle me gratte des sous. Donc, ce matin encore, je suis passé à la casserole. Donc, revenons à notre sujet, vraiment. Non, mais voilà, c'est pour ça que je dis que les gens qui suivent ce genre de conneries et qui approuvent, bah, ils prouvent très bien là où ils sont dans la société, c'est tout. Hein. C'est tout. Et c'est malheureux. Hier, j'ai eu sa copine qui voulait m'expliquer comment séduire ma. Je lui ai dit, mais tu es malade dans ta tête. On t'a dit que j'ai envie de plaire à cette bande d'abrutis. En fait, c'est les gens qui viennent sur Internet. Elle dit, oui, mais tu vois, si les gens ne te suivent pas, c'est parce que ce que tu dis est compliqué. Il faut que toi, comme tu es intelligent, tu dois. Je dis, mais non, j'ai pas envie de m'adapter à l'abruti standard. Par exemple, en plus là où c'est une connasse, j'ai dit, mais toi, tu parles de visibilité là. Toi, tu fais peut-être quoi, 400 vues. Mais Cynthia Fiangan te coffre. Donc, je vais te demander aussi d'aller mbinda avec les gens, de mettre sa poche sur Internet pour atteindre Cynthia Fiangan. Mais avant de donner des conseils stupides aux gens, assurez-vous que les gars ont besoin de vos conseils. On vous a dit que je cherche l'audimat d'Amer Kamer. Si je suis dans le Japon, oui, je vais chercher l'audimat d'Amer Kamer. Mais si je parle des trucs sérieux, non, je n'ai pas besoin de son audimat. Ça ne m'intéresse pas. Et même Maïka n'a pas besoin des gars qui suivent Amer Kamer. Il a besoin des gens qui ont branché leur cerveau. C'est tout. C'est pour cela que moi j'aime le système américain. Tu ne trouveras pas les Américains en train de tenir ce genre de discours. Ah oui, ben, on tire les gens vers le haut. Tu as remarqué que les Américains déjà... On tire les gens par le haut. On ne va pas tirer. Il n'y aura pas de blogueurs qui vont passer leur temps à parler, des gens qui sont sociaux, qui sont d'ailleurs... Il y a très peu de social. On ne va pas mettre ça en avant. Mais je ne comprends pas.
Comment nous autres francophones sommes toujours en train de dire, oh, les allocations ont fait ceci, oh, les allocations ont fait cela. Les allocations ne font vivre personne. Tu ne vas pas faire 5 gosses parce que tu penses que tu vas avoir des allocations. Hein? Déjà, aux États-Unis, là, tous les aides là n'existent pas. Donc, si tu veux pouvoir payer ton loyer, payer les factures, si un boulot ne suffit pas, tu vas sauf que travailler 2 boulots. Tu vas sauf que travailler. Tu vas sauf que travailler 2 boulots. Tu peux pas faire. C'est d'ailleurs pour ça que tous les blogueuses camerounaises de la toile bah, sont en Europe. Hein. Ça ne manque pas. Elles sont en Europe. Tu vas faire comment pour faire ça aux États-Unis? Avec tous les assurances qu'il y a. Outré. Je suis outré. Le prix du carburant et tout. Et ils ne peuvent pas s'amuser à ça. Ils ne peuvent pas s'amuser à ça. Mais en fait, si tu veux répondre aux gens comme Ahmed Kamer, tu vas te souffler. Parce qu'Ahmed Kamer, c'est un machiavélien. C'est faire comprendre à ceux qui le suivent, qui doivent aller chercher la vraie info sur les sites officiels. Non, Ahmed Kamer va s'asseoir, il va inventer un scénario de sujet populaire et il va se mettre à raconter et déblatérer les conneries comme ça sur Internet. Parce qu'il sait que ça va attirer les chèvres. Il s'en fout que ça colle à la réalité ou pas. 43 000 personnes qui ont pu regarder ça. Hein? 43 000 personnes qui ont regardé. 143 000, hein? Non. 43 000, bon, il était à 43 000. J'ai déjà vu une de ces vidéos. J'ai déjà vu une de ces vidéos truffées de conneries qui a été regardée presque 600 000 fois. Il était dans une cuisine comme ça, il expliquait que les gens au pays demandent de l'argent. Voilà ce que nous on fait en Bengue pour gagner l'argent, blablabla. Bla. En fait, il résumait le Kamer à celui qui travaille dans une cuisine comme plongeur. 600 000 vues, bah oui. Et il y en a beaucoup. Mais il aime ça, il aime ça. Il y en a beaucoup. Il connaît les sujets populaires. Il travaille comme plongeur. Plus tu joues au raté, parce que j'écoutais dans ta vidéo, il disait que sa voiture c'est sa maison. Plus tu joues au gars désabusé comme ça, c'est ce qu'il a fait quoi? Qui vit dans sa voiture? Bah oui. Bah, quand tu joues au gars désabusé comme ça par l'Europe, tu rassembles tous les désabusés d'Europe qui sont très nombreux et qui retrouvent en toi une sorte de normalité qui disent « Ah, ça me rassure, je ne suis pas le seul raté. C'est bien, merci à mec pour ton message. » Mais en fait, ils n'aiment pas le message qui leur dit « Travailler ». Ils aiment le message qui leur dit « T'as raté ta vie, t'inquiète, je te ressemble, on est normal, tu n'es pas seul mon frère. » Voilà, ça les intéresse. Et tous ceux qui travaillent là, tous ceux qui passent leur temps à payer des impôts là, on en fait quoi? Bah ça, ils en ont rien. On en fait quoi? Puisque de leur point de vue, c'est gratuit. Tu n'as pas souvent vu les abrutis. Qui ne sait pas au Camer que la majorité des Camers ici sont des pauvres? Qui a mis ça là à la tête des Camers? Mais c'est la toile. Tu n'as pas remarqué que les gens qui parlent sur Internet, c'est des ratés. Ceux qui ont vraiment... Il n'y a que des gars comme nous, comme ça, qui aiment se frotter au fou. Mais la plupart des gens disent que, gars, je ne sais pas comment tu fais, mais vu le niveau de QI de ces gens... de là depuis longtemps. Vu le niveau de QI de ces gens, je ne veux pas y aller. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme les gens ne veulent pas se frotter à eux, ben ça fait que les seuls qui occupent l'espace, c'est les animaux. Et voilà. Et par conséquent, on résume le Camer à l'animal de la toile. Ce qui fait que quand tu débarques, on te dit, oh mouf, les vrais ingénieurs sont occupés à construire des vraies choses. Tu fais quoi ici? Bah oui, Facebook a été conçu par un vendeur d'eau glacée, c'est connu, hein. C'est connu. Les vendeurs d'eau glacée. Non, je suis dépassé, sincèrement. Il faut. Après, j'ai toujours pensé que le bon sens c'était la chose la plus partagée, la mieux partagée, mais apparemment non. Descartes, quand il a dit ça, il n'avait pas mis les pieds au Cameroun ou en Afrique. Descartes l'a dit depuis sa France ou depuis sa Suède où il est mort. Mais il n'a pas mis les pieds au Cameroun quand il disait cette phrase-là. D'ailleurs, même Socrate qui utilisait la maïeutique pour faire coucher la vérité ne connaissait pas l'africain. Parce que la maïeutique a un principal obstacle, c'est la mauvaise foi. Tu ne peux pas procéder à la maïeutique avec une personne qui est de mauvaise foi. Le but de la maïeutique n'est possible que face à une personne qui est honnête et qui est réellement en train de chercher à comprendre le monde. Ça veut dire qu'elle n'a pas de problème à admettre qu'elle se trompe. Elle n'a pas de problème à donner une réponse qui va aller à l'encontre de ses intérêts du moment où derrière, elle va apprendre quelque chose. Mais au Camer, tu peux montrer une voiture noire à une personne. Tu dis, c'est quoi ça? Si elle sait que dire que la voiture est noire va aller à l'encontre de ses intérêts, elle va faire la danse. Elle va faire la danse battue, elle va jamais te répondre. Donc comment tu peux pas faire la maïeutique avec ce genre d'animal? Parce que c'est des gens qui ne recherchent pas la vérité. Non. C'est des gens qui sont plus dans la logique de conforter leurs croyances. Non. Et donc voilà. La famille, non, moi ça m'épuise. Il est vrai qu'il y a des personnes qui me redonnent espoir et puis il y a des personnes qui me retirent encore, mais dans les abysses, je me dis c'est pas possible. On va faire comment pour sortir de là?
Comment est-ce Je sais pas. que des personnes peuvent prendre du plaisir à faire croire que le niveau du Camerounais, le niveau moyen du Camerounais en baigne, c'est plongeur? En fait, Sans ça. Karine, Ah, pas que plongeur ne soit pas un métier noble, hein, mais qu'il réduise la population à ça, moi, ça me dépasse. Moi, je ne sais pas quel genre de Camerounais certains fréquentent. Tous les Camerounais ne sont pas à Barbès, hein, à perdre le temps. Je suis désolée. Je suis désolée. Quand nous allons et dans les hôpitaux et à certains endroits ici, nous trouvons toujours au moins un Camerounais. Tu vois le nom, tu dis, regarde. Oh, voilà un qui n'a pas perdu son temps ici. Et moi, ce qui me fait mal, justement, c'est que ces Camerounais-là, on ne les voit pas. Ces Camerounais-là ont tellement eu mal qu'ils ont décidé de tourner le dos à la société. Non, non, ils sont dans leur coin, ils vivent leur vie, ils se disent que bon, c'est perdu, c'est perdu. Hein? C'est perdu, c'est perdu. Trop, ça dit, il faut trop d'énergie pour essayer de faire sortir les Camerounais de cet endroit-là. Et ce sont ces mêmes Camerounais qui sont confortables dans le Cameroun que vous voyez là. Ahmed Kamer, pour je ne sais pas quelle raison, a décidé d'aller faire passer 2 ans à Mandumba. Il y a fait quoi? Il a vendu du rêve à d'autres noms. Il est revenu ici, easy. Ahmed Kamer, après, si c'est 20 ans de Mbeng ou combien d'années de Mbeng, le gars, non seulement il a Boza, mais il nous fait croire aujourd'hui qu'il dort dans sa voiture. C'est normal qu'Ahmed Kamer, après 20 ans, là, tu dormes dans ta voiture. Tu n'as pas été marié, divorcé. Très souvent, c'est le divorce qui peut faire à ce qu'un des deux, hein, un des deux là finisse à la rue. Très souvent, c'est l'homme parce que la femme, elle a gardé des enfants, elle a gardé, bon, elle a très souvent de quoi se retourner. Hein? Comment est-ce que tu peux faire ça? Tu dis aisément, tu sors ton scénario là de moi, je dors dans ma voiture. Tu peux expliquer ça comment, mon frère? Tu es veuf. Personne ne t'a versé dehors. Tu vis dans la voiture, pourquoi? Tu as eu quel coup de la vie? Et tu dis travailler, tu dis avoir 32 000 boulots, tu dis même gratter un peu. Il y a même une partie que tu fais au noir et tu n'as pas ta petite chambre quelque part là en sous-location. Tout ce que tu travailles comme agent, c'est pour vivre dans ta voiture. Voici le froid qui arrive, mon frère. Tu vas faire comment? On va te retrouver poisson congelé le matin. Tout ça seulement parce que tu veux faire ton intéressant face aux personnes qui pensent qui aiment à croire que les autres galèrent. Parce que moi, je ne prends pas plaisir à entendre dire qu'une personne vit dans sa voiture. Non. Il faudrait que les Camerounais apprennent à se tirer vers le haut. Bah oui. Qui t'a souffert, autant souffrir au 237 là-bas. Si tu dailles même là, tu fais les économies de deuil et tout au village. Tu vas venir dailler ici, on va encore devoir sortir 8 000 € pour te renvoyer au 237. Moi, ce genre de choses me glace le sang. Parce que c'est là-bas où nous sommes fourrés. Et il y a beaucoup de personnes qui partent avec cette idée fallacieuse dans la tête comme quoi les allocations familiales ont été supprimées pour les étrangers. Oui, Ahmed Kamer n'a pas pris le temps d'aller écouter ce qui s'est dit au Sénat. Merci Thibault. Oh, baisse tes pieds. On a des problèmes avec ce tissu de canapé. Tu sors encore là, tu viens poser. Oui. Ah, tu as pris mes médocs. Hein? Merci à toi. Non, je n'ai pas pris, non. C'est une association. Tu n'as pas demandé combien de mois il reste sur l'ordonnance? Oh non, comment je peux savoir, maman? Je ne sais pas. Merci. Non, c'est une blague. Julien, je vais t'encastrer. Je sais pas. Tu dis beaucoup, hein? Bon, et qu'est-ce que tu as gratté combien sur ma carte encore, toi? j'en ai gratté 27 €. Tu as gratté 27 € pour acheter quoi? Oui, je rigole, c'est une blague. J'ai pris du Fanta. C'est à 3,90 €. Tu as pris du Fanta et mon argent à 3,90 €. Tranquillement, tranquille. C'est la communauté les biens. Attention, quand tu ne me demandes pas, je te ramène du Fanta, du Coca, du pain de mie, tout ça. Faut que tu me demandes et tout. Tu peux quand même faire une petite concession pour la personne, non? Il y a... Non? Ben, sauf certaines personnes. Moi, je suis là, quand je paye et que je pense à toi et je vois que il n'y a plus de Coca. Tu penses à moi avec ma carte à moi. Et moi, pour ça. Ça me demandait en permission. Tu es trop forte. Bah, moi-même, faut que tu me demandes la permission. En fait, tu te maries quand? Tu te récupères.
Quand toi, tu vas te remarier. Du coup, on va attendre longtemps, toi et moi, Mounette. Ah, c'est bon. J'abandonne. C'est bon, on va attendre longtemps. On va se marier toutes les deux. Un mariage merci. Hein, Mounette? Ah, regarde ce que j'ai fait au cas où la carte j'ai pris ça, j'ai pris ça. Et attends, regarde aussi ce que j'ai fait au cas où ça ne passait pas. J'ai pris ça aussi. Ludmilla. Donc, j'avais la monnaie, tu prends ma carte bleue, tu sors avec. Imagine les deux, elles parlent pas, ça les dit, tu complètes et que tu me répondais pas. Ça les dit, je complète. Malé. Allez, ma poulette, je te laisse faire ton hein? Donc, la fille, si c'est même plus que ce que j'ai dans mon sac. Ah. Maman, c'est ça que tu dis petit comme ça. Ta fille est sortie avec toute ma pauvreté jusqu'au dos. Et elle achète ce qu'elle veut. Elle a plus que son Fanta là-dedans. Parce qu'elle a vu beaucoup de bosses dans son sac là. Vous voyez donc comment ça se passe ici à Mbeng. Et à Mbeng, quand même, vient nous parler des histoires d'allocation familiale quand nous gérons les cancans dossiers comme ça. Que nous sommes dans une maison. Elle a sa carte bleue. Moi, je ne croyais même pas la couleur. Et quand j'oublie mon code, c'est elle qui dit que la mère, donne-moi notre code, non. Bon, bref, ma fille est venue couper le direct. Hein? Donc, Amer, il fuit tout ça. Et c'est dangereux parce que quand tu as commencé à vivre comme vous voyez Amer là, il va finir comme ça. Le gars là, à 60 ans, sera en train de vivre dans sa voiture. Parce que justement, comme Jeanne le dit là, il ne veut pas payer la taxe d'habitation, il ne veut pas payer ci, il ne veut pas payer ça. Mais il veut rouler sur de belles routes. Il veut respirer l'air de mer, mais sans rien dépenser. Donc, il se fait violence. Quand il peut gratter chez une fille, il va gratter la chaleur chez une fille. Pitiation. Et c'est vous qui voulez être des exemples. Ouais, des influenceurs. Que Dieu nous garde. Mais avec moi, non, j'y pense à 19h, c'est ça. Que Dieu nous garde. Je viens seulement vous dire que moi, le travail, là, aller chercher les infos pour vous, là, moi, je suis moi aussi fatiguée. Allez sur les sites officiels quand vous voulez une information. Au lieu d'écouter les têtes percées comme Amer Kamel. Que Amer Kamel s'en tienne à un gars, une fille et aux joutes verbales sur TikTok. Parce que là-bas, les gars, je ne sais pas comment vous faites. La petite vient en mangeant. Je vais faire l'effort d'écouter ces gars-là sur TikTok. Parce que moi-même, là, je vais finir par faire sociologie. Quand vous arrivez sur un plateau, moi, Sarah, ce sont les chamailleries que vous voulez entendre. Vous m'avez écouté avec celui de Makoso, là. Je suis passé hier comme un taxi plein. C'était hier ou il y a 2 jours, je ne me souviens plus. Mes oreilles étaient en train de chauffer. Je dis, ceci, c'est quoi leur problème? Vous m'avez écouté. Bah, je vais essayer. Je ne suis pas sûr de tenir. Vous m'avez essayé. L'Afrique. Là, nous sommes la richesse première. Les gens parlent du sous-sol là. Il y a, ici en France, là, on vous a dit qu'on exploite quoi là? On creuse, on cherche quoi là-bas en dessous? Quasiment toute la richesse au-dessus. C'est nous. C'est nous qui produisons l'argent là, que vous voyez. Nous là. Ce ne sont pas les matières premières. Nous, enfants du 237 là, le genre de gaspillage de matières premières là, moi, on ne comprend pas. Oui, il gratte là. Donc, même quand je suis subtil là, je dis des choses comme ça quand je ne veux pas être brutal. Non, pardon, ne ris pas. Non, je préfère penser que personne n'a entendu, que j'ai pensé ça dans ma tête. Lui, il va gratter la chaleur chez une fille. Il joue à un gars, une fille, non. Donc, tu ne sais pas qui est une fille. Ah non, il ne veut pas que celle-là me tombe dessus. Pardon. Celle-là, elle la gère, pardon. Mieux, je ne l'active pas. Une fille, tu ne connais pas une fille? Ce n'est pas une fille, une hypothétique fille, non. Une fille, c'est une fille. C'est là, une fille. Il va gratter un peu de chaleur là-bas. Et il vient dire après qu'il dort dans sa bagnole. Pardon, laissez-moi. C'est même ce que je suis en train de dire. Hein?
Je peux faire comme ça, il vient de mettre une fille dans l'embarras. Je veux faire comme ça, mieux me taire. Bah, pardon, il ne faut pas souvent que je parle des choses des gens. Moi, j'ai là de mettre, de verser la sauce d'arachide au sol. D'ailleurs, je voulais faire la sauce d'arachide aujourd'hui. Mais il se fait tard, je suis fatiguée. Non, 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 la famille. La matière première du 237 ne sert pas à grand-chose. Nous sommes une richesse. Ah, échange de bons procédés, chaleur contre... Ah, ok. Et quand ça sort de là, c'est quoi? Plantain pilé, plantain tapé, plantain grillé. Bon, pardon. Parce que là, je vais devenir... m'avais sur TikTok. C'est là-bas où je suis maintenant. J'essaye de... Le mari de cette femme a laissé une caméra dans sa maison. Donc voilà, tu arrives sur TikTok, c'est violent. Tu n'as rien demandé, tu as un truc. Et comme je ne sais pas encore où appuyer pour avoir telle ou telle chose, donc quand j'arrive comme ça, on me gifle d'abord, je repars. Easy. Easy. Qui m'a mentionné dans un commentaire, je sais alors que je suis d'abord allé chercher quoi où. Pardon. Il n'y a personne là. Mais ce soir, tout à l'heure, à 21h, Max est en direct. Il y a une personne qui m'a beaucoup touché hier chez Max. Chaque jour à 21h30, heure de France. Une personne en situation de handicap, j'en ai la chair de poule. Notre pays doit être redressé. Je ne sais pas si il est malentendant et il a appris à parler. Ce jeune homme-ci, oh là là, non, il faut que ma façon de lutter change. Talan Joko, un joyo, c'est un joyo plutôt. Hein. Les écritures sont superposées, c'est un joyo. Ah, non, il m'a touché hier, sincèrement. Oh là là, il m'a brisé le cœur hier. Ah, tu vois un jeune homme qui fait des efforts. Hein? On m'a dit chez Max, sur le direct de Max, que c'est le président des handicapés du Cameroun. Un jeune homme, hein? Oh là là, je ne sais pas s'il y a une de ces vidéos ici. Il m'a vraiment touché. Vraiment. Et à ce que je vois, il est actif sur TikTok. Mais vous allez voir que ces vidéos ne sont pas quoi, 1700 vues. Voilà quoi. Ah. C'est une tranche de la population qui n'intéresse pas grand monde. Ah d'accord, il est aussi en situation de handicap physique. Peut-être qu'il a eu une méningite quand il était il était plus petit. Parce que à ce que je vois là, il a aussi les bras. Mais c'est quelqu'un qui donne beaucoup de courage, franchement. Avec lui, là, tu ne peux pas baisser les bras si tu es quelqu'un d'entier, quoi. Quand tu vois une personne en situation de handicap comme ça, parler d'une façon audible, faire l'effort de... Oh là là. Ah, à l'église. Pardon, excusez-moi. Hein? Je parle de ce jeune homme-ci. Il m'a vraiment touché. Comment? Et il est audible, hein? Comment? Et qu'est-ce que notre pays fait? Comme vous pouvez qu'on est en danger, c'est là où on n'est pas en danger. Là où vous ne pouvez pas couper en danger, c'est là où vous êtes en danger. Vous parlez de persécution. Quand vous traitez beaucoup de gens, je suis là. Je suis là. Et comment c'est possible? Une bande de personnes. Une bande de... Donc, je vous invite à aller vous abonner sur son TikTok hein, et à le soutenir. Parce que un État a pour devoir de protéger et les plus faibles avant, les plus fragiles avant.
La façon dont les personnes en situation de handicap sont traitées au Cameroun est inhumaine. Je me suis couchée, j'ai très mal dormi hier. Très mal dormi hier. Qu'une personne avec autant de handicap hein, soit accrochée. Hein. Mais je suis sûre que quand il marche au Cameroun, il y en a qui se moquent de lui. Il est vraiment en situation de handicap. Moteur, pas complètement moteur, mais même ses membres sont atteints. Et il ne lâche rien. Nous autres sommes là avec toutes nos capacités et nous dormons, nous attendons que ça se fasse. Il vit au Cameroun et il dit au gouvernement que les gars passent leur temps à voler. On passe le temps à les trimballer à gauche, à droite. On passe le temps à les trimballer à gauche, à droite. On leur dit non, c'est la mairie maintenant qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Ils vont là-bas, on les trimballe. Voilà ce que notre société est. Et vous allez voir, ces personnes, il n'y a pas grand monde auprès d'eux. Il n'y a pas grand monde auprès d'eux. Quand on parle d'inclusion dans nos sociétés, hein, c'est pour que ces personnes cessent d'être des personnes marginalisées, qu'on cesse de les mettre sur le côté. Qu'on leur donne la possibilité de faire des études, de bonnes études même. Qu'on leur donne la possibilité de s'assumer tout seul, une fois adulte, de fonder des familles, d'être heureux, quoi. Mais nous en sommes encore, nous autres, à 1000 années-lumière. Il y en a qui vont les traiter de sorciers, il y en a qui vont les traiter de... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous pouvons seulement, à notre niveau, poser des jalons pour qu'un jour, tout ça soit de l'ordre du passé. Bonne soirée à tout le monde et à demain peut-être. C'est vraiment pas dit, pas dit. Eh oui. Il ne se laisse pas, il ne se laisse vraiment pas abattre. En même temps, il est vivant, quoi. En situation de handicap, mais tant qu'il a la santé, et une personne qui a tous ses moyens viendra me dire, je l'ai dit que, hein, une personne pouvant y remédier, pourtant vous avez ce jeune homme qui a des problèmes de diction, mais qui parle d'une façon audible. Une personne qui peut apprendre à dire les choses comme il faut, viendra te dire que, mais moi j'ai l'argent, même si je dis, je l'ai dit que ce n'est pas quelque chose d'immuable. Tu peux apprendre à dire, je lui ai dit que, et pas je l'ai dit que. Donc, quand une comme moi, je fais soin et je ne fais pas ce reproche à tout le monde parce qu'il y a des personnes, une personne anglophone qui parle mal français, mais alors, je ne vais pas lui tomber dessus, mais un francophone qui arrive en France, qui a passé 20 ans ici, qui me massacre la langue, je te canarde seulement. Parce qu'il n'y a aucune raison. Rien d'explicable. Même si tu es en situation de handicap, il y a des moyens, des voies et moyens ici pour que la chose te soit moins pénible. C'est une histoire de volonté. Allez, à Dankan, on se tamponne. Je vous invite à aller vous abonner chez M. Tala Njoyu Matin, AHEC, entre parenthèses, sur TikTok. Et à le soutenir. Au lieu d'écouter les bêtisiers et les bêtises, les gens comme Amé Kamé, nous avons un pays à redresser. Ciao, ciao. Ça sent quoi? Tu es en train de manger quoi? Des pâtes à l'écoutière. Des pâtes à des saucisses? Et des trucs, non, pas les saucisses, ça sent ah, oh, ça sent bon les champignons. Eh bien, c'est pas pour toi. Allez, là.